face à face. C'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Ce tout nouveau visa pour la circulation entre en jouant les Comores et Mayotte, traversée totalement facilitée désormais, les enfants. Faut-il voir quelque chose derrière ce nouveau visa? Y a-t-il quelque chose à voir? Bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr, il y a quelque chose à voir et quelque chose qui, à mon avis, est dramatique. Alors, imaginez que le gouvernement français soit stupide au point de ne pas voir les conséquences. Je n'y crois pas. Ils savent parfaitement ce qu'ils font en signant cet accord et en rendant un visa exclusivement mahorais et pas français. Je pèse mes mots, c'est un visa pour Mayotte et pour rien d'autre. Donc il y a vraiment une visée politique derrière. Qu'est-ce que ça va impliquer? Déjà, c'est une reconnaissance de Mayotte pas tout à fait française, puisque c'est un visa spécifique, donc c'est pas le territoire français, c'est un territoire à part. Ouais. Donc c'est reconnaître d'une certaine manière terre et dépendance comorienne à Mayotte, mais surtout, ça va être... on connaît déjà la difficulté de l'immigration clandestine à Mayotte. Là, ce sera une immigration qui sera régulière, avec des visas qui vont être massivement accordés. Donc imaginez le nombre de femmes qui vont venir accoucher sur le territoire. Mais le droit du sol, il n'est pas suspendu jusqu'à preuve du contraire. Ah oui. Donc ce sont des Français en puissance qui vont arriver à travers les accouchements. Mais ce sont aussi les malades. C'est véritablement, je reprends les propos de Mansour Kamardine, c'est un remplacement automatique de la population de Mayotte. Moi, je vois qui se met en place. une stratégie politique. Alors, on dit souvent que le gouvernement n'a pas forcément de stratégie à long terme sur Mayotte, etc. Mais là, alors elle n'est peut-être pas à long terme, mais c'est une stratégie. Pas forcément bonne, hein, mais c'est une stratégie. Laquelle? Eh bien, tout simplement de pouvoir dire, au bout de 5 ans, regardez, moi, Emmanuel Macron, président de la République, j'ai réussi à faire descendre les chiffres de l'immigration à Mayotte. Parce qu'avec ce visa, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, forcément, l'immigration clandestine se justifie un peu moins. Ouais. Puisque c'est facile d'avoir un visa. Ouais. Tu pourras y aller, parce que les 500 € en question, c'est le prix de la traversée. Oui. À quelque chose près. Donc les 500 €, tu les as. Non, mais on peut te les prêter et tu les ramènes. Voilà, les 500 €, tu les as. Le passeport, bon, t'es comorien, tu l'as. Et l'attestation d'hébergement, alors ça, il n'y a rien de plus simple ici. Il suffit d'une chambre d'hôtel. Voilà, ici à Mayotte. Donc ça veut dire qu'on va diminuer l'immigration clandestine et on va augmenter le nombre de visas, mais dans la colonne immigration irrégulière, ça va descendre. Oui. Ça va descendre. Il faudra quand même que les gens fassent les retours parce qu'il n'a pas une durée illimitée. Alors, le visa. C'est là où ça risque de poser un problème. Regardez le titre de séjour. Aujourd'hui, il est soumis à une attestation de domiciliation. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes soient domiciliées quelque part. Oui. Tout simplement. Soient logées, hébergées. Et on est infoutu de contrôler les titres de séjour. On n'a pas les moyens, les effectifs humains et techniques pour le faire. Alors, si vous me dites qu'il y a des gens qui vont avoir des visas, qui vont pouvoir rentrer naturellement, est-ce qu'on va avoir les moyens de les contrôler? Parce que là, on ne nous dit pas qu'on va mettre de l'argent sur la table pour renforcer les effectifs de la police aux frontières. Ce sera même l'inverse. Ce sera même l'inverse. Vous avez entièrement raison parce qu'on va plutôt s'assouplir et se reposer un petit peu sur nos lauriers. Donc je vous le dis et je vous le répète, attendez-vous à une vague de femmes comoriennes enceintes qui vont venir accoucher à Mayotte dans le cadre d'un visa. Légalement. Et qui auront, après, Samuel, et qui pourront activer de manière tout à fait légal le droit du sol. Samuel, ça quand même, alors on peut ne pas être d'accord avec cette stratégie, mais il faut reconnaître que à partir du moment où tu viens en avion et que tu viens pas en Kwassa, le risque de se retourner dans le lagon et de générer des morts, là, on va sauver des vies. Il y a quand même cet aspect-là, ça peut aussi être pour ça. Il n'est pas des sauver moindres, la vie des gens. Il n'est pas des moindres. On parle de vie humaine. Ça, alors on peut ne pas être d'accord avec cette politique migratoire, je vous l'accorde. Mais il faut reconnaître quand même que cette politique-là permettra de sauver des vies. Patrick, moi je suis totalement favorable à ce visa. Entendez-moi bien, je suis favorable si et seulement si celui-ci s'étend à toute la France, à l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, c'est juste Mayotte. C'est le problème. Nous sommes en train de transformer Mayotte en immense Sangatte. Est-ce qu'on revient sur la fiche de Flash Info, justement Mayotte est comorienne et le restera. Est-ce que c'est ça que vous voyez derrière ce visa? C'est ce que je vois, oui. C'est ce que je ressens malheureusement. C'est l'État français en train de lâcher Mayotte. Et là, c'est particulièrement effrayant. J'ai l'impression qu'on a ouvert les vannes en grand en ayant parfaitement conscience des conséquences que ça va avoir. Encore une fois, on n'aura pas les moyens de contrôler les personnes qui sont arrivées sur place légalement. Et parce qu'elles sont arrivées légalement sur le territoire, elles seront aussi en droit de demander un titre de séjour. Il sera compliqué
de refuser. C'est-à-dire qu'on allège d'un côté et on laisse un système qui est très favorable au visa de l'autre. Le vrai problème, Là, on va avoir un le vrai énorme problème souci. que l'on a là-dessus, c'est ce qu'a évoqué Samuel, c'est qu'en fait, on le disait plus ou moins, même si on nous a traité de tous les noms sur ce plateau, en tout cas pour certains, quand on disait effectivement avec ces titres de séjour qui ne permettent pas de ressortir de Mayotte et d'aller ailleurs, comme c'est le cas partout dans tous les départements de France, sauf à Mayotte, on est en train de créer une réserve. Bon, mais là, on va conforter cette notion de réserve avec quelque chose de légal, c'est-à-dire le visa. Alors, attention. Sauf que le problème, une fois que les gens ont ce visa, il n'y a rien qui va les obliger, à part juridiquement, dire vous devez partir. Et si le gars part pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, Justement, vous dites que c'est fait pour faire reculer, selon Macron, l'immigration clandestine. Mais ça va la faire augmenter, puisqu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront dans le cadre d'un visa touristique, c'est-à-dire pas de longue durée, et qui à échéance se retrouveront sur le territoire parce qu'ils auront mis un pied sur le territoire français. Leur statut changera, ils seront en situation irrégulière. non, est-ce qu'ils vont profiter de leur visa pour obtenir un titre de séjour? C'est tout pour le face-à-face. Et tu vas continuer C'est avec un des gens, face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Cela dit, tout simplement en mathématiques.